Salut tout le monde, c'est Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je pense que c'est l'une des dernières vidéos qui parle de PVT, mais du coup je vais vous parler du PVT en général, de ce que c'est, des papiers qu'il faut avoir pour les personnes qui sont intéressées, toutes les démarches à faire avant, après et pendant le PVT, enfin bref, je vais parler du PVT de A à Z et j'espère que cette vidéo elle va aider beaucoup de personnes parce que je sais qu'on peut être facilement perdu. Puis voilà, hein, let's go. Donc dans cette vidéo on va parler du PVT spécial Corée du Sud. Donc je dis bien la Corée du Sud parce qu'en fait on peut faire un PVT dans plusieurs pays différents, sauf que selon les pays il y a certaines choses qui changent, etc. Donc là vraiment ça sera sur la Corée du Sud. Le PVT, qu'est-ce que c'est? C'est un permis vacances-travail, donc c'est un visa qui nous permet de rester 1 an dans le pays pour visiter, voyager dans le pays et travailler si on le souhaite. On n'est pas obligé de travailler mais on peut. Ce qui est bien avec ce visa là, c'est qu'il est multi-entrée, ça veut dire qu'on peut sortir du pays, aller visiter d'autres pays qui est à côté ou revenir en France si on a envie et revenir dans le pays sans souci en gardant notre visa. Parce qu'il y a certains visas, je sais que si tu sors du pays, le visa après tu ne l'as plus. Là il n'y a pas de souci pour ça et ça c'est trop bien. Du coup je parle bien pour les Français parce que je sais que les Belges ils peuvent aussi avoir accès au PVT, mais il y a certaines choses qui changent. De toute façon tout ce que je vais vous dire vient du site du pvtis.net, donc vraiment je mettrai tout dans la barre de description, mais vraiment allez sur ce site là, c'est une mine d'informations. En plus de ma vidéo ça pourra vraiment vous aider, moi c'est grâce à ça que j'ai pu faire ma demande de PVT. Donc les conditions pour y avoir droit à ce PVT, il faut avoir minimum 18 ans et maximum faire la demande la veille de ses 31 ans. Donc en fait jusqu'à 30 ans on peut demander à faire ce PVT, après 30 ans c'est plus possible. Ensuite il faut avoir bien sûr un passeport en cours de validité, donc un passeport valide. Il faut avoir 2500 € minimum sur son compte bancaire parce qu'il faut quand même pouvoir vivre les premiers mois sans travailler là-bas, parce que le temps qu'on arrive, qu'on cherche un travail, etc. Enfin bref ça peut être compliqué, donc il faut minimum 2500 € et avoir un billet aller-retour d'avion, un billet d'avion aller-retour. Sauf que je peux comprendre que des fois, moi c'est ce que j'ai fait, je ne savais pas quand j'allais rentrer. Je voulais pas prendre un billet d'avion aller-retour parce que comme je savais pas quand j'allais revenir, j'avais pas envie d'avoir des problèmes de formalité, de changer la date sur le site internet, enfin bref, c'est toujours galère. Du coup j'ai préféré prendre qu'un aller. Ça coûte plus cher, je suis d'accord, de prendre un aller puis un retour qu'un aller-retour, mais bon bref. Pour que ça soit du coup valide, on puisse du coup dire qu'on n'a pas de retour, il faut avoir du coup minimum 3500 € sur son compte bancaire. Pour avoir droit aussi au PVT, il ne faut pas l'avoir déjà fait. Donc là par exemple j'ai déjà fait mon PVT, je peux pas refaire la demande. C'est triste, j'aurais bien voulu refaire une petite demande là parce que ça me manque beaucoup. Mais bon, c'est la vie. Je sais que par exemple le PVT Australie, il me semble qu'on peut refaire la demande pour une 2e année. Ça c'est trop bien, mais ouais du coup pour la Corée du Sud on n'a pas le droit. Ensuite il faut avoir une assurance qui nous assure tout le long de notre séjour. Donc si vous comptez y aller 8 mois, il faut une assurance pour les 8 mois. Si vous comptez y aller 1 an, il faut une assurance pour les 1 an. Enfin bref, il faut avoir une assurance vraiment bonne, spéciale PVT, le plus souvent c'est le mieux, pour pouvoir voilà, y accéder. Bon, je suis en train de faire le montage de ma petite vidéo et j'ai oublié de dire certaines choses qui sont assez importantes. Du coup, je vais le rajouter là juste maintenant, genre vraiment... Mon PC il est juste là. Donc je parlais de l'assurance, qu'il faut avoir une assurance. Sauf qu'en fait je vous explique, quand on arrive en Corée en PVT, qu'on soit de n'importe quelle nationalité, au bout de 6 mois on est obligé de payer une assurance coréenne. Et je crois que c'est assez cher, je crois que c'est plus de 60 € par mois, un truc comme ça. Mais du coup les Français, il me semble que les Belges ils ont pas le droit, à vérifier sur le site du PVTiste, mais les Français on a le droit de ne pas le payer, mais pour ça il faut qu'on aille du coup je vais retrouver le truc sur le PVTiste parce que je sais plus exactement, mais il faut aller dans un endroit et faire la demande comme quoi que on est en PVT en étant français et qu'on a déjà une assurance valable jusqu'à la fin de notre PVT du coup, donc on n'a pas besoin de payer cette assurance là. Donc nous on a le droit du coup en tant que français de ne pas le payer, mais il faut aller faire la démarche avant les 6 mois, avant la fin de nos premiers 6 mois en fait, pour dire que on la veut pas. Voilà, donc ça c'est un truc à faire. Ensuite il faut également un casier judiciaire, ouais j'arrive pas à le dire, un casier judiciaire vierge, voilà, pour prouver que vous n'êtes pas un délinquant. Le prix du visa est gratuit pour les Français, on a juste des frais de dossier à payer qui est de 60 €.
Donc je trouve que ça va. Juste pour les Belges, j'ai vu sur le site du PVTiste du coup que vous, le prix du visa est de 81 €. Il me semble que c'est le prix du visa. Ou sinon c'est des frais de dossier comme la France, mais je sais plus. Mais en tout cas vous c'est 81 € et nous c'est 60 €. Alors il faut encore plein d'autres papiers. Je me suis filmée juste avant mon départ de PVT, donc en décembre 2022. Ça va bientôt faire... ça fait 2 ans et demi. Vous allez voir la Céline du passé. Je vais vous mettre la vidéo du coup où j'explique tout ce que j'ai fait comme papier. En fait j'ai mon dossier entre les mains et je vous dis tout ce que j'ai fait. Ça sera peut-être plus parlant par rapport à ce que je viens de vous dire. Voilà, ça sera le mieux. Donc je vous laisse avec la Céline de 2022. Aujourd'hui c'est un grand jour, je vais enfin envoyer mon dossier pour le visa. Du coup je fais une petite vidéo pour vous montrer quel papier il faut mettre pour le dossier. Et voilà quoi. Alors premièrement, depuis le Covid, maintenant on ne peut plus aller là-bas directement. Il faut qu'on envoie par courrier, du coup à la poste, le dossier. Et du coup il faut remplir des papiers pour dire que si par exemple le passeport est perdu quoi, c'est pas eux qui sont le problème. Enfin bref, faut marquer, faut signer tout ça. C'est sur le site du GVAC. Sinon sur pvtiste.net vous pouvez trouver toutes les informations, c'est assez simple à trouver. Donc il y a 3 papiers. Voilà. Ensuite il faut bien sûr le dossier pour le visa. Donc c'est le Visa Application Form. Faut tout bien imprimer seulement en recto et pas en recto verso. Il y a 5 pages. Voilà. Après il faut une preuve du billet d'avion. J'ai imprimé mon truc du billet d'avion. Après il faut un certificat médical du médecin mais en anglais. Du coup pareil sur le site de pvtiste.net ils ont mis un exemplaire. Et moi je l'ai fait remplir par mon médecin. Donc voilà. Ensuite il faut le bulletin numéro 3 du casier judiciaire vide du coup et apostillé. Donc en fait en gros vous imprimez vos petites feuilles là comme ça pour on va dire que vous n'avez pas de casier judiciaire. Votre casier judiciaire il est clean. Et il faut le faire apostiller. Donc pour faire apostiller, il faut envoyer cette feuille là à la cour. La cour d'appel, c'est ça, la cour d'appel de Rennes. Et ils vont vous l'apostiller. Donc j'ai dû faire une demande par internet et après leur envoyer. Et du coup, voilà, ils m'ont mis un petit papier en fait derrière ça pour dire que c'est bon. Ensuite, j'ai fait comment ça s'appelle, une lettre de motivation. Je l'ai imprimée en français, je l'ai faite aussi en anglais parce que on ne sait jamais. Alors vous allez voir, j'ai beaucoup de trucs en double, en français et en anglais parce que je suis une grande stressée de la vie et je veux pas que ça soit refusé, donc j'ai pas pris de risque, j'ai fait aussi en anglais. Donc j'ai fait une lettre de motivation. C'est pas précisé de demander mais c'est toujours mieux, donc voilà, j'ai fait en français et en anglais. Ensuite j'ai fait un Travel Activity Plan. Du coup en gros c'est un plan détaillé des mois en fait de ce que vous voulez faire en Corée. J'ai mis mais voilà quoi, j'ai même dépassé sur la feuille ici, il n'y avait plus de place. Ensuite le diplôme du baccalauréat et de votre dernier diplôme, mais moi j'ai que le bac, donc voilà. La preuve que vous avez souscrit à une assurance pour votre PVT. Attention, l'assurance par exemple là avec, moi j'ai pris Global PVT. Voilà, j'ai rempli les papiers. Avec l'assurance il faut faire attention en fait parce que pour la Corée en tout cas, il faut prendre directement l'assurance pour 1 an. Donc payer directement les 396 € pour 1 an. Parce que si vous prenez par exemple 3 mois et vous comptez reprendre genre 9 mois après, ça ne sera pas valide. En fait votre PVT sera valide que 3 mois. Donc pour votre PVT soit valide 1 an, il faut prendre les 1 an de subscription. Voilà, j'ai la preuve. Ensuite, le visa est gratuit mais il y a des frais de dossier. Donc pour les frais de dossier, il faut l'envoyer du coup, pareil, la GVAC met tout en détail et tout ça. Donc avec les frais de dossier c'est 60 € et vous avez 10 € de frais d'envoi. Donc si vous voulez qu'on vous renvoie votre passeport, donc moi j'habite pas à Paris donc ils vont me renvoyer mon passeport. Donc j'ai dû payer 70 €. Donc j'étais à ma banque avec les coordonnées du RIB de la GVAC. Et parce que c'est pas envoyé à la GVAC de Paris mais c'est envoyé à la GVAC d'Allemagne. De Berlin je crois que c'est. Et du coup j'ai dû demander à ma banque une preuve comme quoi que j'ai fait mon virement. Donc voilà.
Ensuite, quand on a fait le virement, donc moi mon virement je l'ai fait le 3 décembre. Donc direct après je leur ai envoyé un mail avec du coup dans le mail j'ai dû mettre, alors attendez je vais regarder. Alors dans l'objet du mail j'ai mis mon paiement frais de visa avec mon nom, mon prénom et mon numéro de passeport. Et ensuite dans le mail j'ai mis comme quoi que j'ai fait le virement pour les frais de visa et que je donnais toutes les informations après. Donc j'ai mis mon nom, mon prénom, encore le numéro de passeport. Vaut mieux trop que pas assez hein. Ma nationalité, la demande pour quel visa, parce qu'il existe plein de visas, donc pour quel visa vous demandez. Donc moi j'ai marqué PVT-H1, c'est le nom du visa. La durée que vous restez, donc j'ai mis 12 mois. Et le nombre d'entrées, parce qu'en fait avec ce visa là vous pouvez genre sortir de la Corée pour aller par exemple au Japon qui est à côté et revenir en Corée sans problème. Vous pouvez sortir du pays en fait et revenir avec le même visa, donc ça c'est nickel. Donc nombre d'entrées, donc moi j'ai marqué entrées multiples. Me revoilà, du coup je parle des entrées multiples de la Corée en fait et de partir par exemple au Japon etc. Alors c'est possible mais il faut que vous ayez déjà fait avant de partir et de revenir, il faut que vous ayez déjà fait l'ID card. Donc c'est la petite carte d'identité pour dire que vous vivez ici en toute légalité en fait. Et du coup cette carte d'identité entre guillemets il faut aller la faire du coup dans le bureau d'immigration de Séoul et ou si vous imaginons que vous habitez à Busan et que vous restez à Busan, celle de Busan. Mais du coup il faut aller dans la région, dans celle de la région où vous habitez et faut la faire, il faut la faire du coup avant 3 mois. Donc faut pas attendre tout de suite en fait, vraiment si vous pouvez la faire dès que vous arrivez en Corée c'est le mieux. Parce que ça peut prendre des fois un certain temps, ça dépend de la période en fait que vous allez faire vos papiers. Je vous rassure ça va plus vite que la France, mais des moments en fait ça dépend s'il y a beaucoup de monde qui arrive d'un coup ou pas. Mais ça peut prendre un certain temps, généralement c'est 1 mois, un truc comme ça, ça dépend en fait. Des fois ça peut durer 1 semaine, vraiment on ne sait pas. Mais du coup voilà, il faut que vous ayez cette carte là pour pouvoir partir du territoire et revenir tranquillement en fait. Donc voilà, vous êtes au courant. Ensuite j'ai dit que j'ai payé 60 € de frais de visa plus 10 € de frais pour l'envoi le renvoi de mon passeport, donc j'ai précisé. Et s'il y avait un problème j'ai mis mon numéro de téléphone en disant qu'ils pouvaient me contacter à ce numéro là s'il manquait quelque chose, j'en sais rien. Enfin bref, au moins ils pouvaient me contacter. Sur le site pvtis.net, ils ont dit qu'on pouvait avoir une réponse assez vite. Sauf que moi j'ai attendu 6 jours. Et j'ai toujours pas eu de réponse. Du coup là hier, donc on était le lundi 12 décembre. Donc j'avais fait mon virement le 3 et envoyé le même le 3 décembre. Et hier, donc le 12 décembre, je n'avais pas de retour. Donc je leur ai envoyé un mail comme quoi que je l'ai relancé parce que j'ai pas eu de réponse. Et ils m'ont répondu dans l'après-midi. Donc franchement nickel, j'avais envoyé mon mail au matin. Et ils m'ont dit que je pouvais envoyer mon dossier du coup parce qu'il faut attendre leur réponse pour envoyer le dossier. Donc ils m'ont mis l'adresse et tout, enfin bref voilà. Donc j'ai imprimé la preuve qu'ils m'ont répondu parce que ben on ne sait jamais. Bon, moi j'ai une preuve qu'ils m'ont répondu. Comme je vous dis que je suis stressée, je donne toutes les preuves possibles. Ensuite, il faut les papiers de votre banque qui stipulent que vous avez autant d'argent sur votre compte. Parce qu'il faut partir minimum avec 2500 € sur le compte si je ne me trompe pas. Et si vous ne prenez pas un billet aller-retour, donc le retour n'est pas encore pris en charge, il faut au moins 3500 € sur le compte. Donc moi j'étais à ma banque, leur demander une attestation du coup de solde. Et ils me l'ont fait et je leur ai demandé de me le faire en français et en anglais. Donc pareil, j'ai imprimé les deux papiers, c'est exactement les mêmes mais j'ai en français et en anglais. Du coup bah ça c'est vraiment tous les papiers qu'il faut. Donc ça fait un petit tas quand même. Et ensuite bah, bien sûr il faut mettre votre passeport dans le dossier. Et une photo d'identité. Donc moi, vous voulez voir ma tête? Attendez, je fais déjà, ah comme ça. Oh là là, la youtubeuse est en carton. Bref, on dirait que je vais tuer quelqu'un. Comme je vous ai dit, les grandes stressées de la vie, j'en mets 2. Il en faut qu'une, hein. Mais j'en mets 2, on s'est jamais imaginé ça se plie dans le transport ou quoi. Bon, moi, ils en ont une bonne, j'espère. Voilà, donc je mets 2 photos, on ne sait jamais. Et au pire, soit il la jette, soit il me la redonne à la fin. Je sais pas comment ça se passe. Voilà. Et ensuite, petite enveloppe, du coup, avec... Attendez, on va faire autrement. Voilà. Voilà, donc j'espère que ces renseignements vont vous aider parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur le PVT sur internet qui disent vite fait les informations et tout mais qui n'expliquent pas vraiment.
Genre en mode bah regardez sur le site et tout, bah, je veux bien mais c'est compliqué. Donc moi j'ai galéré à faire ça, j'ai fait ça plusieurs semaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà. Je vous conseille du coup de faire la demande de visa 1 mois et demi à 2 mois avant de partir. Au moins ça prend généralement pas trop de temps, ça va quand même assez vite. Donc voilà, c'est ce qui est conseillé aussi sur le site du pvtist.net. Et quand vous recevez votre visa, vous avez normalement... Alors avant c'était 1 an pour pouvoir partir en Corée. Maintenant c'est réduit à 6 mois. Donc vous avez 6 mois pour pouvoir partir du coup dans le pays et utiliser votre visa. Voilà, après généralement on part plus vite que 6 mois, donc mais bon, je préférais vous le dire. Et le visa s'active au moment où vous arrivez, le jour où vous arrivez dans le pays. Donc par exemple si vous avez eu votre visa, je dis pas genre le 5 janvier et que vous arrivez dans le pays le 6 février, le visa s'activera le 6 février. Ensuite, vous avez fait votre demande, votre visa est accepté. Il faut vous préparer avant de partir et je vais vous donner quelques petits conseils qui pourraient peut-être vous aider. Bon, normalement vous avez déjà pris votre vol parce que quand on fait la demande du GVAC, c'est le nom de l'organisme qui s'occupe de donner le visa. Mais quand on fait la demande pour le visa, il faut avoir déjà son billet d'avion. Donc normalement le billet d'avion c'est fait. L'assurance pareil, normalement vous devez l'avoir trouvé, donc normalement c'est fait. Si vous voulez un petit conseil, moi perso j'ai pris Global PVT, donc c'est l'assurance qui est conseillée de prendre sur pvtist.net. Il y a d'autres assurances, je vous laisse faire du coup les comparaisons entre toutes les assurances et prendre celle que vous voulez. Moi perso j'ai pris celle-là parce qu'elle était la moins chère et c'était celle qui était conseillée du coup sur le site de PVTist. J'ai pas eu à l'utiliser donc je ne sais pas vraiment si elle est vraiment bien ou quoi. Perso du coup j'ai pas eu de problème. Après il y en a ils ont pas eu de problème avec non plus même s'ils l'ont utilisé. Il y en a ils ont eu des problèmes. Après c'est comme toutes les assurances. Donc voilà, je vous laisse faire votre petite idée de ce côté là. Mais moi perso j'avais pris la Global PVT. Ensuite il faut au moins prendre votre premier logement parce que oui, si vous voulez un petit appartement ou quelque chose comme ça, c'est un peu compliqué de le prendre en avance parce qu'en fait le mieux c'est de visiter parce que en Corée il y a beaucoup de moisissures parce que il fait très humide, donc souvent dans les petits logements c'est pas très bien isolé, le chauffage n'est pas mis à fond ou quoi, enfin bref. Du coup le mieux c'est vraiment de visiter pour pas avoir de mauvaises surprises. Parce que par exemple, je vais vous donner un exemple, j'ai des copines qui sont venues pour 3 mois en Corée du Sud et elles avaient pris un Airbnb. Sur les photos tout était clean, c'était beau et propre, etc. Elles sont arrivées dans le logement, c'était insalubre et vraiment elles ont même pas pu dormir là le soir même tellement que c'était il y avait de la moisissure partout, même sur le sol. C'était vraiment horrible. J'étais avec elles quand on est arrivé dans le logement et on a tous été choqués. Elles ont dû prendre un hôtel en dernière minute, vraiment le jour même, à peine arrivées en Corée après leurs 12 heures de vol. Je peux vous dire que le stress était là. Heureusement que j'étais avec elles pour les rassurer un petit peu parce qu'elles étaient un peu fatiguées, perdues et tout. Donc bref, c'était un peu compliqué. Donc vraiment, prenez un logement pour... le mieux c'est une guest house. Après prenez ce que vous voulez, il y a des goshiwon. Donc les goshiwon c'est les tout petites chambres où vous pouvez en avoir avec des salles de bain privatives, donc des salles de bain intégrées, ou avec des salles de bain collectives. Faites tout votre choix en vrai. Moi perso j'ai préféré prendre une guest house pour le premier mois quand je suis arrivée pour pouvoir ce premier mois là chercher mon appartement. Voilà, c'est la chose la plus simple que j'ai trouvé à faire. Après voilà, faites comme vous voulez. Moi j'ai des copines qui ont commencé avec le goshiwon. Il y en a, elles sont restées dedans tout leur séjour. Il y en a, elles ont déménagé, enfin bref, voilà. Ensuite, pour trouver votre petit appartement, pareil, soit vous prenez un goshiwon, peut-être plus grand, peut-être meilleur, je sais pas, ou autre. Moi perso j'ai pris un one room. Les one room c'est un peu plus grand que les goshiwon, c'est une chambre on va dire un peu plus grande avec cuisine, avec salle de bain, tout est dedans en fait, c'est assez petit. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo là juste après, maintenant. Voilà, vous avez vu, c'est tout petit, c'est très...
Voilà, pour une personne c'est suffisant, surtout que quand on est en Corée, on est presque tout le temps dehors. Moi en vrai chez moi j'étais pas souvent toute la journée chez moi à rien faire en vrai, parce que j'aime beaucoup sortir etc, donc voilà, c'était grave suffisant. Après voilà, pour un an c'est nickel. Après si vous comptez rester vivre là-bas, trouver un job, enfin bref plus longtemps etc, là vaut mieux trouver autre chose, mais pour un an c'est grave suffisant. Comment je l'ai trouvé? Perso c'est grâce à une amie. Alors je vais vous donner des conseils après pour que ce soit plus facile pour vous pour trouver. Mais moi perso j'ai trouvé grâce à une amie. J'ai regardé sur internet les quartiers qui étaient un peu moins chers, parce que Séoul on va pas se mentir hein, les prix des logements sont assez chers. J'ai trouvé du coup que le quartier de Chilim était vraiment pas cher, et en fait ce quartier est pas cher parce que c'est le quartier des étudiants, des vieux aussi souvent. Et du coup c'est un peu le quartier pauvre de Séoul. Souvent quand on dit à des Coréens qu'on habite là-bas, ils nous regardent en mode oh, mais ça craint, alors que pas du tout en fait. Genre vraiment j'ai jamais eu de soucis dans ce quartier là, mes copines non plus, parce que j'ai eu une amie qui habitait genre à 10 minutes de chez moi. Et on n'a jamais eu de problème en fait. C'est juste parce que le quartier il est un peu plus pauvre, et franchement bon, perso je trouve que ça va. On n'a pas les mêmes définitions de pauvre ou de craignos en fait par rapport à la France. Surtout qu'en France voilà quoi, on sait que sortir dehors ça fait un peu peur. En Corée ça va. Bref. Donc pour trouver mon appartement à Chilim, j'ai été voir une agence immobilière qui était directement dans Chilim même. Donc vraiment dans le centre-ville de Chilim, et du quartier de Chilim. Et en fait les Coréens ne parlent pas beaucoup anglais, dont les agents immobiliers. Je peux vous dire que du coup pour se faire comprendre c'était un peu compliqué. Donc je suis revenue avec une amie qui parle pas mal coréen. Donc Maya, si tu regardes cette vidéo, encore merci, parce que vraiment je sais pas comment j'aurais fait sans toi. Donc Maya était une amie est une amie à moi qui du coup a traduit pendant une demi-journée pour moi. On a visité 3-4 appartements, donc one room ensemble, et franchement c'est grâce à elle que j'ai eu mon appartement. Et si elle avait pas, franchement si elle avait pas traduit, je l'aurais pas eu, parce que c'est un peu compliqué de se faire vraiment bien comprendre et tout, donc voilà. Il y a une astuce aussi pour trouver un appartement peut-être un peu plus facilement. Il y a Zigbang, je crois que c'est ça, Zigbang. Je vais vous mettre le lien du site de toute façon pareil en barre d'infos. C'est une application et un site internet qui vous permet de trouver aussi des logements. Il y a les photos, ils vous mettent du coup le prix du loyer et le prix du déposit. Parce que oui, du coup quand vous prenez un logement il faut mettre une caution. La caution est assez chère en vrai, c'est à peu près minimum 700 €. Ça peut monter jusqu'à des 3000 € voire plus pour le déposit. Et en fait selon le déposit est plus ou moins cher, le loyer sera plus ou moins cher. Moi par exemple, vu que j'étais dans l'un des quartiers un peu les moins chers de Séoul, en fait j'étais loin du centre-ville. Mon quartier était vraiment dans le sud de Séoul. Par exemple pour aller à Hongdae j'avais à peu près 45 minutes de métro. Après on s'habitue, franchement faire des 1 heure de métro, 1 heure de transport ça me gênait plus du tout. Je préférais en fait payer moins cher mon loyer et faire plus de transport. Donc voilà, en plus maintenant ça revient encore mieux, enfin ça revient encore moins cher, parce que du coup les prix des transports je payais un peu plus cher que les gens de base parce que je venais de loin. Et maintenant en fait ils font la Climate Card, ouais c'est ça, Climate Card, où en gros on paye un abonnement au mois. Et ça du coup c'est grave bien, parce que moi il n'y avait pas ça quand j'y étais. J'étais un peu perdue, mon appareil photo s'était éteint, bref du coup pour revenir je disais que du coup l'application Zigbang, donc vous marquez l'endroit où vous souhaitez, ils vont vous mettre une map en fait avec tous les logements qui sont en ce moment en location ou même en vente il me semble, et du coup vous cherchez dessus, il y a le déposit comme j'ai dit et le loyer. Donc c'est ça, je te disais moi mon appartement vu que c'était dans une région un peu plus pauvre de Séoul, un quartier un peu plus pauvre, j'ai donné 700 € de caution. Donc à peu près 700 € de caution, c'était 1 million de won. Et je donnais à peu près, je donnais combien, 400 000, ouais ça, je donnais 400 000 won par mois de loyer, charges comprises, donc l'eau, l'électricité était dedans, et ça fait à peu près 280 € je crois, un truc comme ça de loyer par mois, donc franchement ça se prend. Donc voilà, si ça peut vous donner une petite idée de où vous loger, voilà.
Ensuite du coup je disais aussi la manière de trouver un appartement un peu plus simple, c'est les groupes Facebook. Donc inscrivez-vous sur les groupes du PVTiste sur Facebook. Il y a un groupe pour les Français du coup pour la Corée du Sud. Enfin bref, il y a plein de groupes des Français en Corée avec des noms différents. Inscrivez-vous dessus, il y en a plein qui mettent des informations, de l'actualité, si du coup ils redonnent leur appartement, parce que souvent quand on prend un appartement on aide souvent à la fin, c'est pas tout le temps bien sûr, mais on aide souvent à la fin, on aide le propriétaire en fait à passer la maison à quelqu'un d'autre, la maison, l'appartement à quelqu'un d'autre, parce que généralement en fait on a des contrats d'1 an. Moi par exemple mon appartement j'avais pris un contrat d'1 an, je me suis installée dedans fin février il me semble, c'est ouais fin février, et j'avais voilà, un contrat d'1 an, donc ça se finissait fin février 2024, sauf qu'en fait je suis rentrée en France en fin décembre 2023, donc il me restait encore quelques mois dans mon contrat, donc le mieux c'était que je trouve quelqu'un pour me remplacer en fait. Sauf que j'ai pas trouvé, hein. Si vous voulez avoir l'histoire, c'est l'une des vidéos d'avant, c'est la dernière sur mon dernier vlog sur mon voyage en Corée de toute façon. Mais enfin bref voilà, donc généralement les groupes Facebook je vois souvent, surtout sur PVTiste, je vois beaucoup de trucs comme ça où les gens mettent leur appartement en mode je cherche quelqu'un, donc voilà. Pareil les groupes en anglais, par rapport à la Corée, faites vos recherches, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de trucs. J'essaierai de mettre quelques liens pareil en barre d'infos pour vous aider de mois dans lesquels je suis inscrite, et voilà. Ensuite avant de partir je vous conseille aussi c'est d'installer les applications utiles pour la Corée. Donc pareil je vais vous faire une petite liste là juste en dessous, mais il y aura du coup l'application Nevermap ou Kakao Map, donc c'est Google Maps marche pas très bien en Corée, donc voilà je vous conseille l'une des deux. Moi perso je préfère Nevermap, j'ai des copines qui préféraient Kakao, donc voilà faites votre avis, regardez comment marchent les deux et puis après gardez celui que vous préférez. Moi vraiment Nevermap c'est mon petit chouchou. Pareil que Google Maps, vous pouvez mettre des étoiles pour enregistrer les lieux où vous voulez aller. Donc vous pouvez déjà l'installer. Si par exemple vous avez des vidéos TikTok ou des choses comme ça avec des lieux que vous avez de côté, vous pouvez déjà les enregistrer dessus pour que ça aille plus vite du coup quand vous serez sur place. Ensuite la vie en Corée. Du coup en Corée le coût de la vie, je vais dire qu'il est à peu près comme la France. En fait c'est peut-être légèrement moins cher qu'en France, mais c'est à peu près pareil. Déjà pour les logements, comme je l'ai dit, généralement c'est assez cher. Moi j'ai eu de la chance de trouver pour pas trop cher, mais généralement, parce que j'avais beaucoup plus de routes, plus de transport pour aller où je voulais, mais voilà. Généralement c'est assez cher. Ensuite pour manger sur place, les restaurants sont pas si chers que ça, sauf qu'il faut quand même faire attention à votre budget, parce que faire un petit restaurant le matin, le midi, un petit restaurant le soir et faire ça tous les jours, genre petit prix par petit prix par petit prix, ça peut vite être un budget, donc voilà, faudra faire attention à ça, mais en vrai c'est assez bien, genre je mangeais quand même presque tous les jours dehors, donc et j'ai tenu le coup. Ensuite pour faire ses courses, moi je vous conseille c'est d'aller, alors pour les fruits et légumes, aller dans les tout petits marchés pas très connus, donc essayez de vous balader, de trouver des petits marchés, parce que des fois vous pouvez trouver des pépites, parce que c'est vrai que les fruits et les légumes c'est assez cher en Corée, mais il y a certains petits marchés locaux en fait où, qui sont pas touristiques, où là les fruits sont quand même un peu moins chers que l'on peut trouver par exemple, je sais pas moi, dans les plus gros marchés quoi, ou dans les supérettes. Ensuite pareil, il y a des petites supérettes dans chaque quartier, vraiment elles payent pas de mine, hein. C'est vraiment des toutes petites supérettes de quartier. Donc je parle pas des combini, des convenience stores, tout ce qui est 7-Eleven, vraiment pas ça. Ça c'est assez cher si vous faites vos courses tout le temps là-bas. Ça c'est bien pour prendre des petits trucs de temps en temps, si vous êtes dehors ou vous avez la flemme d'aller à la supérette, il vous manque un truc etc. Bon les 7-Eleven c'est cool, mais moi je parle vraiment des petites supérettes de supermarchés en fait on va dire, de quartier où souvent c'est des mamies, des papis qui tiennent ça etc. Parce que pareil ça sera moins cher que d'aller dans les gros supermarchés où là les prix peuvent vite augmenter. Après si vous voulez vraiment faire si vous comptez votre argent comme moi je l'ai fait, parce que en fait je voulais vraiment me faire plaisir à mort sur les activités et tout ça, mais je voulais pas non plus avoir un train de vie dégueulasse en mode je me nourris pas ou quoi que ce soit bien sûr, mais je faisais attention à mon argent du coup. Et il y a un supermarché qui est pas très cher, c'est No Brand, donc No Brand si vous cherchez
Il y en a un peu partout. Vous regardez sur du coup Nevermap ou Kakaomap, vous allez facilement trouver. Mais là, le supermarché No Brand, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. C'est pas très cher et la bouffe est plutôt bonne, donc voilà. Donc pour résumer le coût de la vie en Corée, en vrai je trouve que ça va. Faut juste, si vous voulez faire attention bien sûr, faire un peu attention à vos dépenses. Vous donner limite par mois s'il faut. Par exemple, je vais vous donner mon exemple. Je suis partie avec 12 000 € parce que je voulais vraiment me faire plaisir et travailler le moins possible en fait dans le pays. Je voulais vraiment, si je pouvais pas travailler, je ne travaillerais pas en fait. J'ai travaillé les 3 derniers mois parce que je me suis vraiment fait plaisir, mais voilà, avec 12 000 € vous pouvez largement bien vivre. Moi personnellement, j'étais aux alentours, en fait par mois j'étais entre 800 000 et 1 million de won. Donc ça fait entre... Attendez, je vais vous dire ça. Donc c'est ça. Par mois j'étais entre 500 € et 700 € d'avoir dépensé en fait comment on dit, de dépenses. Voilà, entre 500 € et 700 € de dépenses par mois. Je trouve que franchement ça va. Parce que du coup, comme je le répète, j'avais un loyer pas cher. Et voilà. Donc moi je suis partie avec 12 000 € et je me suis fait vraiment plaisir. J'ai été au Japon pendant 10 jours, j'étais une semaine à Bangkok en Thaïlande du coup. J'ai fait beaucoup de concerts, beaucoup de festivals parce que c'était l'un de mes buts en fait, de voir tous les artistes que j'adore. Parce que oui, je vais en Corée aussi parce que j'aime la K-pop, bon c'était pas que pour ça hein, mais ça en fait partie. Du coup voilà, j'ai beaucoup dépensé, je me suis acheté un téléphone sur place, donc pareil ça a un coût le téléphone. J'avais pris le dernier Samsung à l'époque. Donc voilà, je me suis fait plaisir et je n'ai aucun regret pour ça. Au contraire, je suis trop contente de l'avoir fait. Et pour dire de bien tenir jusqu'à la fin, j'ai travaillé les 3 derniers mois. Et ça a été nickel. Dans le pays, comment se déplacer? Donc vous pouvez prendre le KTX, donc c'est vraiment les trains à grande vitesse pour aller par exemple à Busan ou des choses comme ça, en version moins chère, tout autant confortable, propre et à l'heure, parce qu'on connaît les trucs de France, là c'est vraiment à l'heure. Il y a les bus, en bus vous avez des bus du coup entre les basiques entre guillemets mais pour les longues distances, ou les bus VIP je crois qu'ils appellent comme ça, où là vraiment vous pouvez bien vous allonger etc. C'est pas très cher et vraiment c'est vraiment bien, donc je vous conseille aussi ça. Ensuite le métro, je vous conseille d'avoir du coup une T-Money. Vous serez obligé pour prendre les bus etc. La T-Money elle va s'utiliser partout dans n'importe quelle ville. La T-Money pourra être utilisée. Du coup tout à l'heure je vous disais qu'il y a un nouveau fonctionnement aussi, c'est la Climate Card. Cette carte là du coup c'est sous abonnement, donc vous pouvez prendre pour une semaine, enfin bref etc. jusqu'à 1 mois et la recharger à chaque fois. Ça c'est vraiment bien, mais elle s'utilise que à Séoul et pareil du coup c'est pour tout ce qui est bus, métro etc. Ensuite pour la langue, je sais pas si vous êtes stressé pour ça, mais personnellement je parle un tout petit peu coréen mais pas assez pour faire une conversation. C'est vraiment le basique en fait pour comprendre quelques trucs. Je sais commander par exemple au restaurant etc, mais je sais qu'il y en a plein qui ne le savent pas, le parler en tout cas. Vous inquiétez pas, les applications il y en a plein pour traduire et c'est trop bien. Genre moi par exemple j'ai utilisé surtout Papago parce que pour le coréen c'est très utile. Papago, vous pouvez même prendre en photo par exemple le menu et il va vous traduire le menu parce que des fois le menu n'est pas forcément en anglais, donc au moins tout est traduit. Pareil vous pouvez parler et le faire écouter à la personne qui est en face de vous. La personne pareil peut parler à votre portable et comme ça traduit pour vous. Je l'ai fait beaucoup de fois ça aussi, donc vraiment de ce côté là voilà. Après il parle pas très bien anglais, mais si vous parlez un minimum anglais, par exemple dans les transports tout est mis en coréen et en anglais, donc ça par exemple dans les transports il n'y a aucun souci, c'est facile. Même le métro il est facile en soi pour se diriger et tout ça, donc niveau langue je trouve que maintenant avec les applications qu'on a ça passe. Donc maintenant je vais parler du travail. Pour travailler en Corée du Sud, on peut travailler du coup toute l'année si on le souhaite de notre PVT. C'est 25 heures par semaine maximum, on ne peut pas faire plus parce que comme c'est un visa qui nous permet de faire aussi des vacances pour visiter le pays etc, on n'est pas autorisé à trop travailler en fait, parce que du coup il faut qu'on ait quand même du temps pour nous pour visiter le pays. Nous on peut travailler les Français pendant toute l'année si on le souhaite. Par contre les Belges vous avez que 6 mois, vous pouvez travailler que 6 mois dans l'année et pas plus. Voilà, c'est le seul truc qui est différent par rapport aux Français. Donc là je vais vous lire ma petite liste parce qu'en fait il y a certains jobs, bon après voilà c'est assez restreint, bah, genre c'est assez
on va pas forcément faire ça comme job, mais bon, il y a des jobs qu'on ne peut pas faire en tant que PVTiste. Donc c'est réceptionniste, danseur, chanteur, musicien, donc tout ce qui est autour de la musique et de l'entertainment, donc acteur, etc. Ça on ne peut pas. Médecin, avocat, prof, donc être professeur, on n'a pas le droit. Pilote et prof de langue. Donc attention, prof de langue, on ne peut pas donner des cours de français par exemple, mais donc dans une école, dans un truc institutionnel. Mais par exemple si on veut donner des cours particuliers dans un café ou quelque chose comme ça, là on a le droit. Voilà, c'est la seule chose qui diffère. Mais attention, si vous êtes professeur en ce moment par exemple et vous prenez une année pour aller en PVT, surtout n'allez pas dans des écoles ou quoi pour faire professeur de français ou professeur tout court. Vous n'aurez pas le droit et vous risquez d'être viré du pays. Donc voilà, je tiens pas que votre visa soit... Ensuite, comment trouver un travail? On va dire que c'est un peu compliqué parce que souvent ils demandent qu'on parle un minimum coréen, etc. Vraiment, voilà, c'est un peu compliqué. Moi je vais vous donner des petits tips. Après, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, je ne sais pas. Mais c'est des choses que je vois beaucoup sur les réseaux. Il y a le site Craigslist qui annonce plein d'annonces de jobs qui pourraient peut-être vous aider. À faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi dessus, de fausses annonces de job en fait. Donc faites attention, mais bon après c'est assez, ça se remarque assez vite quand c'est faux en fait. Mais voilà, il y a Craigslist. Ensuite il y a les groupes Facebook encore comme je vous ai dit, toujours les mêmes groupes par rapport au logement. Souvent il y en a qui partent de leur PVT, du coup leur patron cherche quelqu'un pour les remplacer. Le plus souvent c'est dans les kids cafés, donc en gros ils appellent ça kids café, c'est comme des garderies géantes entre guillemets où on apprend aux enfants, en fait on leur parle en anglais. Le plus souvent il faut savoir parler anglais du coup, où on leur parle en anglais, on joue avec eux, voilà, c'est pour jouer avec des enfants et leur parler en anglais pour que les enfants puissent apprendre l'anglais en s'amusant en fait. Donc c'est plutôt cool comme boulot en fait, je trouve. Mais du coup voilà, c'est souvent dans ce type là ou dans les types de plongeurs, je parle dans les restaurants. Travailler dans les restaurants ça se fait beaucoup aussi, tout ce qui est serveur et tout ça. Je vous conseille aussi c'est d'aller dans tout ce qui est restaurant français, bar non parce qu'on peut pas travailler de nuit, mais genre les restaurants français, je vous conseille d'aller faire un tour, tout ce qui est boulangerie etc, parce qu'ils chercheraient peut-être des personnes qui parlent français. Donc allez faire un tour, allez demander dans ces trucs là et puis ils vous diront oui ou non, mais au moins vous aurez tenté. Personnellement, comment j'ai trouvé mon travail en Corée du Sud? Alors moi j'étais femme de ménage dans un hôtel où c'était que des suites. Donc il n'y avait que quelques chambres en duo on va dire, mais la plupart du temps c'était 2, 4, 6 ou 8 lits. Donc c'était vraiment des appartements en fait complets à nettoyer avec des jacuzzi et tout. Enfin bref, c'était assez dur à nettoyer tout ça, c'était très fatigant, surtout que j'ai la fibromyalgie. Donc moi les boulots physiques c'est un peu compliqué, mais bon là c'est un boulot que j'ai trouvé grâce encore à la même amie. Donc encore Maya merci. Mais en fait du coup voilà, c'était du bouche à oreille, ça peut aussi beaucoup aider si vous faites des amis français ou même international, ça pourra peut-être vous aider. Mais du coup elle en fait elle travaillait déjà là-bas et souvent ils recrutaient assez souvent du personnel et du coup j'étais allée voir, je leur ai demandé s'ils trouvaient quelqu'un, s'ils cherchaient quelqu'un. J'étais avec une autre amie du coup qui cherchait aussi un taf et on a été prises à deux, donc trop bien. Et voilà, donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai trouvé mon travail, grâce à une amie, donc le bouche à oreille. Après voilà, j'ai pas d'autres conseils à part que c'est quand même un peu compliqué. Moi ça va, j'avais pas à parler aux clients. Mes collègues étaient toutes hispaniques, donc en fait on parlait mi-français, mi-anglais, mi-coréen, mi-espagnol. Je peux vous dire c'était un peu un sketch quand j'y étais, enfin bref. Et il y avait que le patron qui parlait coréen et mon autre amie qui est rentrée avec moi, donc c'est pas Maya, c'est encore une autre, c'est Coucou Marion. Elle pareil parle un peu coréen et du coup c'était plutôt elle qui faisait la traductrice pour moi, pour mon patron quand j'ai signé les papiers etc. Enfin bref voilà. Ensuite sur place, si vous voulez apprendre le coréen c'est possible, donc vous ne pouvez pas vous inscrire du coup dans une
Alors, je suis pas sûre de cette info là, faudrait que vous regardiez, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder. Mais je ne sais pas si vous avez le droit de vous inscrire dans une université, parce que du coup ça sera plus un visa étudiant qu'il vous faut pour ce côté là. Mais à vérifier, parce que comme c'est pour la langue coréenne, je suis pas très sûre. Par contre, je sais qu'il existe, mais du coup, si c'est possible, excusez-moi, si c'est possible, vous pouvez, je veux dire, c'est payant du coup, c'est assez cher l'université. Vous pouvez étudier le coréen gratuitement à Séoul, ça s'appelle le Seoul Global Center, donc c'est un centre qui donne des cours de coréen. Vous repartez même avec un petit diplôme, il me semble, à la fin. C'est sous des sessions de 3 mois il me semble, donc en fait faut vous inscrire au bon moment, faudrait vous renseigner du coup sur internet pour ce truc là, et ça donne des cours de coréen gratuitement, donc ça je trouve plutôt cool si vous voulez un peu apprendre le coréen sur place. Et je pense que c'est par rapport, ils vont voir votre niveau et vous mettre dans des classes spéciales par rapport à votre niveau, etc. Je trouve ça trop bien. Vous vous posez peut-être la question de si c'est facile de se faire des amis coréens, etc. ou des amis tout court. Alors je peux vous dire, des amis coréens c'est plutôt compliqué parce que les Coréens, on va dire, dans leur tête, ils savent que vous allez retourner dans votre pays après votre PVT et ils n'ont pas envie de s'engager dans une amitié. Bon, je parle pas pour tout le monde bien sûr, mais la plupart du temps ils n'ont pas envie moi il y en a un qui me l'avait dit en fait. Ils ont pas envie de s'engager dans une amitié qui savent qu'après la personne, ils vont s'attacher à vous en fait et après ils vont plus vous voir, parce que certes ça va être plus compliqué peut-être de revenir dans le pays parce que il faut de l'argent. Pareil pour eux, s'ils veulent venir en France il faut qu'ils ont des sous quoi, donc c'est un peu compliqué, donc ils ont pas envie de s'engager dans un truc comme ça où ils vont peut-être plus vous revoir après, alors que maintenant il y a les réseaux, vous pouvez parler sur internet et tout, mais bon. Bref, du coup, il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Ensuite, ils sont plutôt réservés. En vrai, c'est quand vous sortez en boîte et tout ça qu'ils vont être peut-être un peu plus friendly. Mais sinon, ouais, c'est un peu plus compliqué, je trouve. À part à Hongdae, mais bon, c'est les Hongdae Boys. Je sais pas si vous avez vu la trend sur TikTok, mais genre, Are you open-minded, voilà quoi, non merci. Mais voilà, moi personnellement, je me suis pas fait d'amis coréens. Mais je me suis fait plein de potes français. C'est trop bien, genre pareil grâce au groupe Facebook en mode pour les filles par exemple qui partent toutes seules comme moi à Séoul, il y a Girls in Seoul. C'est un groupe où il y a que des filles internationales qui vont là-bas. De toute façon le groupe accepte que les filles, donc si vous êtes des mecs, passez votre chemin pour ce groupe là. Voilà, dès qu'il y en a une qui propose d'aller boire un café ou quoi, vous vous présentez. Souvent s'il y a d'autres françaises elles vont répondre. Moi ma toute première amie que je me suis faite dessus, à Séoul, c'était dessus du coup. Donc voilà, vous pouvez même faire un petit mot sur ce groupe avant que vous partiez en mode j'arrive à Séoul telle date, je suis un peu toute seule si on voulait faire connaissance, enfin bref voilà. C'est assez facile, pareil, dès qu'il y a des trucs entre français qui sont organisés, c'est dit dans les groupes. Par exemple, vous voyez Papsan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un youtubeur qui vit en Corée et qui parle beaucoup de la Corée, etc. Vraiment, j'aime beaucoup ce type, vraiment j'aime trop ses vidéos, il a l'air génial comme gars. Et il est génial parce que je lui ai parlé. En fait il a organisé un meet-up, une soirée, je saurais pas trop vous dire, à Itaewon, et j'y suis allée avec des amies françaises et j'ai rencontré d'autres amis français. Maintenant c'est des amis mais je les ai rencontrés là-bas parce qu'en fait c'était une soirée que de français. Ça faisait du bien d'entendre du français partout. Vous pouvez pas vous imaginer en fait, vraiment. C'était trop bien, la soirée était cool en plus, dans un petit bar ambiance et tout, sur un toit. Franchement c'était pépite, et j'ai parlé vite fait avec Papsa parce qu'il venait voir tout le monde du coup, et vraiment il est incroyable ce gars, vraiment. Voilà. Ensuite bien sûr vous êtes dans le pays, donc je vous conseille de visiter la Corée, vraiment faire plein de villes possibles, parce que il y a tellement de culture et de richesse à voir, c'est magnifique. Vraiment j'ai adoré. Par exemple moi j'ai fait plusieurs villes, j'ai visité Busan, un peu obligé, Jeju pareil, Gyeongju c'est l'une de mes villes préférées. Vraiment je vous conseille d'y aller. Il y a Jeonju aussi, pareil avec plein de hanok et tout, vraiment un village rempli d'hanok, c'est magnifique. J'ai pu visiter aussi Sokcho, Gangneung qui sont dans la côte est.
Enfin bref, il y a plein de villes à visiter, je vous laisse faire vos petites recherches etc. C'est très facile d'accès pour y aller. Moi perso j'y suis allée à chaque fois en bus. Les bus, vous pouvez, il y en a tellement, il y en a un par heure presque, donc vous pouvez réserver le jour même ou genre quelques jours avant. Pour réserver, le mieux c'est d'aller directement en gare des bus. Souvent c'est bus express bus terminal, je crois le nom de l'arrêt de métro. C'est là du coup où il y a la gare des bus en fait, et vous pouvez directement réserver. J'ai jamais eu aucun problème. Généralement il y a toujours de la place, hein, c'est presque jamais sold out tellement qu'il y a de bus. Que voilà. Ensuite je vous conseille, c'est de, quand vous visitez une ville, que ce soit même pour Séoul ou pour d'autres villes, si vous voulez faire une attraction qui est très touristique, par exemple, moi je me suis fait avoir par exemple pour la Blue Sky Line, je crois que c'est ça, ou la Blue Line, je sais plus exactement le nom, mais c'est à Busan, vous savez, les petits trains en hauteur, c'est des petits wagonnettes en fait, où on peut voir la mer, c'est au bord de mer en fait, mais en hauteur. C'est coloré etc. Je vais vous mettre une photo là, au moins vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros je voulais le faire avec mes copines et on n'avait pas réservé. Et quand on arrivait le jour même on pensait avoir de la place quoi comme ça. Et en fait non, c'est très vite sold out. Il faut même réserver des mois des fois à l'avance. Donc je vous conseille c'est de regarder sur les sites internet. Vous avez aussi tout ce qui est trip.com, Klook. Enfin bref, tous les sites comme ça de réservation, ou même sur les sites directement des trucs, hein, regardez ce qui est le mieux pour vous. Mais je vous conseille de réserver à l'avance parce qu'il y a beaucoup de trucs comme ça qui seront fermés. Donc voilà. Pareil, si vous avez l'opportunité de faire des festivals, c'est un truc à vivre, franchement faites-le. Je vais vous donner quelques noms de sites d'ailleurs pour réserver tout ce qui est concerts, festivals, etc. Parce que genre chez nous on a la Fnac, on a Ticketmaster, eux c'est d'autres sites. Surtout qu'en plus on est étranger, donc il y a des sites spéciaux pour les étrangers qui réservent des tickets de concerts, etc. Donc je vais vous les dire, donc il y a Melon Global. Pareil, je vais tout mettre en barre d'infos, vous aurez les liens. Donc il y a Melon Global, Yes24 Global, ainsi que Interpark Global. Donc ces trois sites là, c'est les sites les plus courants. Ensuite, après, par rapport à un concert, par exemple si vous voulez aller voir, je sais pas, je veux dire un chanteur Taemin, vous voulez aller le voir parce qu'il fait un concert prochainement à Séoul et que la vente des tickets c'est bientôt, regardez bien sur son annonce par exemple sur sur Twitter ou sur Instagram par exemple, regardez quel est le vendeur de tickets, parce qu'en fait ils vont pas forcément être sur les trois sites, ça sera peut-être sur Melon ou ça sera peut-être sur Interpark, enfin bref, faut bien regarder ça et pas vous faire avoir. Et voilà, et moi perso j'allais dans les Pichibang, donc dans les salles où il y a tous les ordinateurs là qu'on voit souvent dans les dramas ou quoi, où ils jouent aux jeux vidéo et tout, pour avoir un internet qui va beaucoup plus vite en fait. Parce que moi perso j'avais internet sur mon portable, mais j'avais une carte SIM de chez Chingu Mobile qui est très bien, j'ai jamais eu de problème avec eux. Du coup l'internet est un peu plus long on va dire, que là dans les trucs comme ça ils sont obligés d'avoir un internet qui va assez vite. Donc le mieux voilà c'était, puis même sur un ordinateur c'est mieux que sur un portable pour réserver des tickets. Donc le mieux c'est d'aller dans des Pichibang et d'aller sur ces sites là. Donc je vais vous faire un petit retour sur mon expérience, sur ce que j'ai aimé etc. Enfin bref voilà. Moi perso j'ai adoré mon PVT, franchement je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. C'était une expérience juste incroyable, vraiment j'aimerais revivre ça, franchement c'était juste ouf. Je suis même en train un peu de réfléchir à savoir si je me refais un PVT ailleurs ou pas. Je suis pas du tout sûre hein, parce que déjà il faut que je rééconomise ça va être un peu plus compliqué. Mais vraiment c'était vraiment une expérience incroyable. D'ailleurs j'aurais aimé qu'on me dise que le retour est compliqué, vraiment le retour mentalement c'est très dur de revenir en France et de reprendre ses habitudes. Alors au début on est tout content, on revoit sa famille, ses amis, on reprend sa chambre, son lit, on remange français, enfin bref il y a plein de petits trucs comme ça qui nous avaient manqué, qui est incroyable quand on revient. Mais quand c'est bon, on a reçu ces choses là et que genre un mois après, un mois s'est écoulé qu'on soit rentré en fait. Voilà, c'est très compliqué mentalement de se dire que notre vie en Corée est finie, que voilà cette vie là était incroyable et que d'un coup on revient à la routine française. Donc voilà, je vous préviens d'avance, si vous faites un PVT le retour va être compliqué. Mais ça vaut le coup, franchement ça vaut grave le coup.
Mes petits conseils, ça serait de vivre votre vie à fond. Ne vous dites pas ouais mais est-ce que si je fais ça, ça va aller ou pas. Vraiment, si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous voulez aller visiter cette ville là, allez la visiter. Si vous voulez faire un concert ou aller vite fait au Japon parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France, allez-y. Franchement, profitez à fond de votre vie parce que ça passe à une vitesse. Un an passe très vite. Vraiment, j'ai fait 11 mois et demi, j'ai pas fait les 1 an complet et c'est passé hyper vite, vraiment. Donc profitez vraiment tous les jours, profitez à max. Et voilà, vraiment profitez, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner en fait. Bon du coup je vais bientôt terminer cette vidéo, mais je vais vous mettre tout en barre de description, tout ce que je vous ai dit avant, tous les liens utiles, donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous aider à un peu moins chercher et avoir des sites vraiment cool et sûrs. Voilà, si ça peut vous aider, je vous mets tout en barre d'infos et puis voilà. Si t'as la moindre question, tu peux tout m'écrire en commentaire, j'y répondrai peut-être en vidéo, sinon j'y répondrai directement en dessous. Voilà, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Si t'as déjà fait un PVT et que pareil t'as envie de partager un peu ton expérience, de donner des conseils, de parler un peu de tout ça, n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires, ça me fait grave plaisir de te lire. En tout cas, ça m'a grave fait plaisir de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et que vous verrez un peu mieux ce que c'est exactement le PVT, comment faire du coup les démarches, etc. Donc j'espère que ça vous aura vraiment aidé. Et puis voilà, hein, ça fait grave plaisir, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!